Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du deuxième élément de mon setup sim racing, à savoir l'écran. Vous imaginez pas à quel point j'ai attendu avant de pouvoir vous faire cette vidéo pour vous présenter cet écran. Voilà, j'ai eu pas mal de déboires avec le fournisseur chez qui je l'ai acheté, mais ça y est, il est là, j'ai pu le tester pendant un bon moment et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors si tu veux l'écran, moi je l'avais repéré sur le site d'un marchand hyper connu, c'était à l'époque du Black Friday l'année dernière. Et voilà, il y avait une petite promo sympa dessus. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bah vas-y, fais-toi plaisir, prends-le. Je vais pas citer le marchand en question parce que mon but c'est pas non plus de faire de la mauvaise pub, ni de remuer la merde. Mais voilà, il est super connu, c'est une enseigne Orange, vous avez forcément un point de vente près de chez vous. Donc si c'est le cas, allez plutôt l'acheter en magasin, ne le commandez pas sur internet, ça vous évitera pas mal de prises de tête et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Donc c'est un Samsung C49 HG90, donc c'est un écran large incurvé qui est livré avec quelques accessoires. T'as un pied pour le poser sur ton bureau, bon moi tu vois je m'en suis beaucoup servi, avec le petit bras qui se pose sur le pied puis sur lequel tu viens fixer ton écran, donc pour te permettre de faire tes réglages. Et tu as un adaptateur VESA qui te permet de le fixer sur des supports ou au mur. En dimension, c'est un 49 pouces, donc c'est du 124,4 cm. Niveau résolution, on est sur du 3840 par 1080, donc en gros c'est l'équivalent de deux écrans HD 1920 par 1080 que tu mettrais côte à côte, bien évidemment, sans la petite démarcation au milieu, avec la largeur du cadre comme il y a souvent sur la plupart des écrans, quoi. L'écran pèse une quinzaine de kilos, donc ça c'est super important, comme je t'en avais parlé dans la première vidéo. Si tu achètes un stand pour poser ton écran dessus, faut bien faire gaffe à ce que le stand il puisse bien tenir les 15 kg, parce que sinon si le support il est pas adapté, forcément l'écran il va finir par se casser la gueule, et vu le prix qui coûte l'écran, ce serait quand même un petit peu dommage. Au niveau de la connectique vidéo, on a deux ports HDMI, un port display et un mini DisplayPort. On est sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse d'une petite milliseconde, donc ça c'est clairement une grosse amélioration par rapport à ce que j'avais avant. Donc oui, avant je tournais sur ça, donc c'était un écran classique, 60 Hz, qui doit avoir au moins une bonne dizaine d'années. Il était bien, hein, j'avais rien à redire dessus pour ce qui est des jeux normaux, hein, mais dès que tu veux tourner sur une simulation, tu te retrouves vite limité. Je rappelle que dans une simulation, deux choses importantes au niveau de l'écran, c'est d'avoir déjà une visibilité la plus large possible pour pouvoir voir, analyser et interpréter tout ce qui se passe autour de toi, et un temps de réponse le plus court possible pour pouvoir avoir le minimum de décalage entre ce qui se passe dans ta simulation et le moment où ça va se répercuter à l'écran et où tu vas pouvoir le voir. Donc j'avais le choix entre ça et un setup sur 3 écrans, donc triple screen. Perso, j'ai préféré opter pour ce modèle-là. L'avantage, c'est que tu as quelque chose d'assez large, sans avoir les démarcations qui sont dues au cadre des écrans. Tu vois, quand tu as 3 écrans, tu as toujours une petite démarcation entre chaque écran, quoi. Donc ça déjà, dans ce cas-là, t'en as pas. Et autre avantage, c'est que du coup c'est simple à mettre en place, c'est simple à configurer. Tu vois, t'as que un écran à brancher, tu le branches sur ton PC et c'est terminé. Donc t'as pas besoin de faire des triples branchements, tout ça. Peut-être que par la suite je testerai le triple screen. J'aimerais bien essayer parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même mieux niveau immersion. Donc c'est vrai que quand t'as un triple screen, t'as 3 écrans devant toi, donc tu peux vraiment avoir ta tête au milieu et être bien enveloppé par les écrans, chose que tu ne peux pas avoir avec ce modèle d'écran comme j'ai pris. Donc, si vous avez pu tester les deux, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez préféré plus un modèle comme j'ai, ou si vous avez préféré plus un triple screen, je serais quand même curieux d'avoir vos retours d'expérience. Dans tous les cas, le passage sur cet écran, c'est déjà incroyable, le plus que ça apporte au niveau immersion pour une simulation de voiture, quoi. C'est juste, on a l'impression d'y être, quoi, au niveau de la visibilité. Surtout si tu mets ton écran assez près de toi, vraiment tu peux tourner la tête, tu vois tout ce qui se passe, c'est vraiment super. Au niveau de l'affichage, on est sur un rendu de couleur vraiment agréable. Donc là c'est pareil, je vais pas vous faire un comparatif là-dessus, parce que j'ai pas pu tester des tonnes d'écrans dans ma vie, mais vraiment on a des couleurs agréables à regarder, on a un contraste agréable aussi, il y a les zones sombres, le noir, tout ça, tout est bien reproduit, c'est vraiment visuellement très agréable à regarder. Et puis comme sur tous les écrans, tu peux faire plein de réglages via le petit joystick qui se trouve en bas de l'écran. Tu as un petit joystick avec lequel tu peux naviguer dans les menus et faire tous les réglages que tu veux sur l'écran. Si je devais citer des points négatifs de cet écran, je dirais déjà l'absence de haut-parleur. Donc ça perso, moi j'avais ma solution pour le son déjà, mais voilà, j'imagine bien que si tu es en train de monter un simulateur, tout ça, tu penses pas forcément à te dire oui, il faudra que je mette des haut-parleurs ou quoi. Puis on peut s'imaginer que ce sera intégré dans l'écran. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, faut prévoir une solution pour le son. Deuxième inconvénient de cet écran, et ça c'est directement lié à ses dimensions, c'est son poids. Donc forcément un truc pareil avec une taille pareille,
c'est pas facile à transporter, surtout si t'es comme moi puis que t'es pas très épais. Mais voilà, au bout d'un moment, faut savoir ce que tu veux aussi. Forcément, si t'achètes un écran large incurvé, c'est comme si t'achètes une grosse télé, bah forcément ça va peser hyper lourd. Donc si tu déménages 2 fois par an, à ta place, je passerais plutôt sur un setup à 3 écrans qui sera peut-être plus simple à transporter bout par bout, quoi. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cet écran. Donc en résumé, un super retour d'expérience, hein. C'est vraiment un pas en avant. Si vous construisez un simulateur et que vous hésitez, franchement, passez soit sur ça, soit sur un triple screen, c'est vraiment quelque chose que vous regretterez pas, quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien en lâchant un petit pouce bleu et en lâchant un petit commentaire. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'élément le plus important sur un setup de sim racing et je parle évidemment du pédalier. Donc pour ne pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.